Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve dans une vidéo. Vous avez vu dans le titre, j'ai eu l'idée de vous montrer, de vous présenter les vinyles, les quelques vinyles que j'ai. Voilà, on parle de tout sur cette chaîne, on parle de cinéma, de littérature, de musique, voilà, la culture finalement. Donc il n'y en a pas des masses. En fait, il y a 2-3 ans, j'ai eu une lubie, une obsession pour les vinyles, alors que j'avais même pas de platine vinyle pour les écouter. Mais à l'époque, j'avais pas de loyer à payer, j'avais rien, donc j'étais. Et puis moi qui suis très collectionneur, j'avais commencé à acheter des vinyles. Au final, ma mère m'a offert une platine vinyle à Noël, il y a 2 ans, je crois. Qui est, vous la voyez pas, qui est là. Et donc, dans mon décor, sans arrêt, il y a les vinyles là, dans mon décor, dans ma chambre. Là, ça c'est le puzzle de l'hôtel Mafouf de décembre 2022, je crois. 2021, je sais pas, bref, que j'ai jamais ouvert, qui est encore emballé. Il faut savoir que aussi, la plupart de mes vinyles, je ne les ai jamais ouverts et jamais écoutés. Parce qu'en vrai, on va pas se mentir, la qualité sonore des trucs vinyles, c'est pas incroyable. Donc en vrai, moi j'écoute sur Spotify, mais j'aime bien quand même avoir les objets. Vous voyez, en plus j'en ai quelques-uns dédicacés. Vous allez voir. Donc on commence avec la symphonie des éclairs dédicacée. Alors en vrai, celui-là c'est pas vraiment le mien, c'est celui de ma sœur. Mais bisous, Clem et Raph. Il est dédicacé à nos deux noms. Donc Zao de Zakazan, hein, je ne sais pas si vous connaissez. Il est très joli. Ah oui, il y a écrit là. C'est top. Donc en fait, elle a fait un. On l'a vu en showcase à la Fnac. C'était gratuit. Et en fait, c'est vraiment génial quand ils font ça. Genre, c'est une petite heure. Il y a vraiment pas beaucoup de monde. Et c'est un petit showcase comme ça. Et après, il y a une petite dédicace. Alors, comme j'avais offert ce vinyle à ma soeur, ben, on se l'est fait dédicacer à nos deux noms. Mais en vrai, c'est le sien. Voilà, donc le premier album de Zao de Sagazan qu'on avait vu aussi en 2021, je crois, dans un festival au Francofolie de La Rochelle. Et en fait, au début, enfin, elle n'était pas du tout connue hein, à ce moment-là. Elle avait même pas d'album, enfin, elle avait juste chanté genre 2 ou 3 chansons. Et directement, quand on a entendu, on a tout de suite bien aimé et on s'est dit que un jour, elle percerait et ni une ni deux. Enfin, pas ni une ni deux, mais on a vu juste. Et donc, quand on l'a vue en showcase, on a fait la dédicace, on lui a parlé. On lui a dit qu'on l'avait vue à ce moment-là. Et on va la revoir. Enfin, on va la voir. Ma soeur l'avait vue. Non, c'est pas au Zénith qu'elle a vu. Bref, elle a déjà vu en concert et elle m'a dit que c'était génial. Et on va la voir début décembre à l'Olympia. Je crois que c'est à l'Olympia. Je sais même pas, mais on va la voir bientôt. Donc voilà, dédicacé, il est très très joli. Ensuite,
Alors celui-là, oh là là, il y a de la poussière, la honte, shame on me. En fait, c'est le vinyle qui est toujours en premier. C'est mon préféré, mais il est sous la poussière à force. Celui-là, il est ouvert, je l'ai déjà écouté. Il s'agit de Brûler le feu de Juliette Armanet, dédicacé pour Raphaël Juliette. Juliette Armanet, oh my god, j'adore. Je pense que je peux dire que c'est ma chanteuse préférée à l'heure actuelle. Il y a de la poussière. Juliette Armanet, Brûler le feu de, donc c'est la réédition dédicacée. Elle avait fait un truc dédicacé. Évidemment, moi j'ai payé pour avoir une dédicace. Hein, voilà. Faut savoir que j'ai beaucoup de choses en dédicace de elle. Donc j'ai cet album. J'ai une affiche là qui est en train de se décoller, dédicacée, que ma soeur m'avait ramenée. Et j'ai aussi, bon je peux pas vous la montrer, j'ai une, je crois que ça venait avec, non je sais plus, une espèce de carte avec une rose dédicacée Juliette, et ça elle est affichée sur mon mur de photos. Bref, j'adore. Juliette, on attend le 3e album. Alors c'est vrai que, oula, et c'est ma soeur qui m'a fait découvrir. En fait c'est vrai que je dirais pas la plupart, mais c'est vrai que ma soeur me fait découvrir, enfin souvent ce qu'elle écoute j'aime bien, donc voilà. Donc celui-là c'est la version basique avec les vinyles noirs. Voilà, mais celui-là il est dédicacé, donc c'est quand même une plus-value. Et le comble, c'est que je l'ai en 2 fois. Celui-là il n'est pas ouvert, mais celui-là c'était une édition limitée où les vinyles ils sont mais trop beaux, ils sont en mode marbré orange. Alors du coup je les ai jamais vus, mais j'avoue je veux pas forcément l'ouvrir. Mais il est, voilà, donc celui-là c'est les vinyles spéciaux et celui-là c'est la dédicace, voilà. Et oui, je vous ai pas dit, j'ai aussi le songbook édition limitée dédicacée. C'est vrai que je suis un peu fan, mais il y a pas très longtemps, je crois que c'était pour Noël dernier, elle a sorti une édition limitée de un songbook dédicacé de ses chansons. Donc c'est les paroles avec les partitions de l'album, quoi, des chansons. Donc comme je fais de la musique, je peux les jouer, ça c'est vraiment génial. Voilà. Ensuite on a quoi? On a le vinyle de La La Land. J'avoue, je le trouve pas très beau. Enfin, j'aurais largement préféré qu'il soit en bleu foncé, en mode affiche du film, vous voyez. La La Land. Ça aussi, je peux dire que c'est mon film. En vrai, j'ai réalisé que c'était presque mon. Enfin, je pourrais dire que c'est mon film préféré. Les musiques, je les écoute, mais premier degré, quoi. Incroyable ce film. Je pourrais le revoir. On l'a vu d'ailleurs en ciné-concert au Grand Rex, La La Land, avec un orchestre qui faisait la musique en même temps que le film. Et
le chef d'orchestre, bah, c'était celui qui a écrit les musiques. C'est quoi déjà son nom? Justine Hurwitz, voilà, bah, c'était lui-même. Et il faisait une vente de vinyle dédicacé. Mais bon, là, celui-là, je l'avais avant, donc il n'est pas dédicacé. Et vraiment, j'adore. En ciné-concert, c'était incroyable avec un orchestre qui joue la musique. Après, c'est vrai que les ciné-concerts, soit enfin je dis j'en ai fait qu'un seul, mais soit tu te concentres sur le film, soit tu te concentres sur la musique, enfin sur l'orchestre qui joue, mais c'est quand même génial. Après c'est vrai qu'au Grand Rex, moi je trouve cette salle pas très confortable. Surtout on était assez haut et on voyait à peine l'écran, bref. Emma Stone et Ryan Gosling, j'adore. J'adore. Je l'ai vu, je dirais pas une dizaine de fois, un peu moins, mais je pourrais le revoir maintenant, enfin, dès que possible. Alors ensuite, on a ABBA, Greatest Hits. ABBA, j'adore. Ah mais c'est génial parce que comme le nom il est écrit dans les deux sens, ben là c'est à l'envers, mais là du coup c'est pas à l'envers, bref. Ça j'avoue je l'ai acheté juste parce qu'il était pas cher. À Cultura. Non je crois que j'avais une promo en fait. Pour mon anniversaire j'avais une réduction ou je sais plus, bref. Et celui-là aussi pareil. Pareil il est pas ouvert. Comme je vous ai dit, je les écoute pas forcément, mais c'est des objets de collection quoi. Ah bah j'adore, franchement. Même Mamma Mia, le film, j'adore. Il m'a coûté 29,99. Voilà, ensuite on a Angèle 95, la suite. Donc la réédition de son deuxième album. Voilà. Angèle, c'est vrai que j'étais très fan il y a quelques années. Après, je pourrais pas dire que je suis autant fan maintenant. Même si j'écoute encore régulièrement de ses musiques. Mais je pense que j'ai quand même préféré son premier album. Parce que Angèle même je l'ai vu plusieurs fois en concert, je l'ai vu. Bah, c'était mon premier concert en 2019 à Bercy. J'avais adoré. Ensuite on l'avait vu au festival Les Francofolies. Voilà. Et on l'a revu avec ma soeur, hein. Comme d'habitude. On l'a revu à la Défense Arena en décembre 2022, je crois que c'était ça. Et là c'est vrai que on s'en avait fait la même réflexion avec ma soeur que en fait le show était génial, mais en fait je trouvais ça un peu moins personnel que en fait déjà la Défense Arena c'est énorme, c'est moins grand que, enfin c'est plus grand que Bercy, donc déjà il y a beaucoup plus de monde, on était allé beaucoup plus loin, et c'est vrai que le show, en fait pour moi ce deuxième album il est un peu plus mainstream hein, forcément, et donc il est un peu plus je sais pas, international, il est moins je sais pas, j'ai été moins touché, même si quand l'album est sorti je l'ai écouté en boucle. Donc c'est vrai que j'écoute beaucoup de trucs français hein, en vrai, mais c'est pas que ça que j'écoute hein. Après là
j'avoue, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté des vinyles. Mon obsession s'est un peu arrêtée. Mais celui-là, il y a un peu de poussière aussi, mais celui-là, je pense que c'est le plus beau que j'ai. Je l'ai même pas ouvert. Mais Clara Luciani, Cœur encore. Donc évidemment, c'est son deuxième album. Mais celui-ci, s'il est en édition limitée, je l'ai payé cher celui-là, je m'en souviens, j'avais longuement hésité à l'acheter. Mais en fait, c'est une édition où les vinyles, genre il y a des motifs dessus, et du coup quand ça tourne, ça fait genre une animation avec des cœurs et tout, enfin bref, il est trop beau. Mais du coup je l'ai jamais ouvert, parce que je sais pas, je veux vraiment le garder en mode... Et Clara Luciani qui sort son troisième album le 15 novembre, donc très très bientôt. J'avoue, j'ai pas craqué pour le vinyle. Mais en même temps, j'aime bien, enfin je préfère attendre généralement la réédition des albums. Comme ça j'ai toutes les chansons d'un coup et j'ai pas à racheter. Mais c'est vrai que là, elle avait fait, enfin pour son troisième album, elle a fait, je crois qu'il y a 13 chansons, elle a fait 13 vinyles différents en édition limitée. Mais c'est vrai que j'ai pas craqué, mais celui-là, cet album, je l'adore. En fait, généralement, la plupart des artistes que j'écoute, c'est leur deuxième album. Genre Angèle, Clara Luciani, Juliette Armanet, c'est vraiment les deuxièmes albums que j'écoutais, enfin que j'ai découvert. Donc c'est vrai que leur premier album, je l'ai un peu moins écouté. Clara Luciani, oula, j'ai un peu gueulé, un peu crié là, mais que j'ai vu, enfin qu'on a vu tous les quatre en famille à Marseille le 8 octobre 2022, je crois, au Dôme de Marseille, et c'était vraiment génial, j'ai adoré. Clara Luciani qu'on va revoir à Bercy avec ma soeur et mon frère, parce que ma soeur lui a offert une place pour Noël, non pour son anniversaire, bref. Donc il va venir à Paris pour ça. Il le sait, hein, c'est plus une surprise, il est au courant. Mais donc déjà là, elle a sorti 2 singles que j'aime, que j'adore, enfin que j'aime bien. Donc j'ai hâte de découvrir ce troisième album. Voilà. Mais celui-là, il est bien épais. Hein. Voilà. C'est le numéro 727. Je sais pas il y en avait combien, mais il était limité en tout cas. Bah c'est le dernier. Voilà, j'en ai pas énormément. C'est vrai que ma soeur en a beaucoup plus des vinyles. Elle pourrait vous faire une vidéo où elle vous les montre, je sais pas si elle voudrait. Mais donc, le premier album de Angèle pour la suite. Non mais en fait, Angèle, je l'ai découvert plus sur son premier album. Hein. J'ai dit de la merde tout à l'heure, mais voilà. Brol, la suite rouge, très jolie. C'est vrai que celui-là, il est aussi fermé. Mais celui-là, en fait, toutes les chansons, je les connais par cœur. Globalement, tous les albums que je vous ai montrés, les chansons, je les connais par cœur. En fait, c'est vrai que j'écoute, enfin ma soeur à chaque fois elle me dit t'écoutes toujours la même chose. J'avoue. En vrai, j'ai une playlist de, allez, 10 ou 12 heures. Et il y a vraiment tout dedans. C'est vrai que j'écoute pas des masses d'artistes. Mais voilà. En vrai, c'est super beau les vinyles.
serait super joli. Mais je ne sais pas comment. C'est vrai que là j'ai un pan de mur en plus. Ça pourrait être pas mal. En plus je suis assorti, je suis en rouge. Ça fait 3 vidéos que je suis comme ça, mais je les filme à la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Enfin je pense que personne s'inquiète pour ça, mais... Voilà, donc on peut retrouver en affiche, bon Starmania j'ai pas le vinyle. Angèle, ça, cette affiche, je l'avais acheté à la sortie du festival à La Rochelle. Enfin en fait je l'ai même pas payé parce que c'était un vendeur en mode... c'était pas un vrai vendeur quoi, c'était un vendeur comme ça qui vendait des affiches, c'était 5 € l'affiche. Et en fait je crois que j'ai donné 5 € et il m'a rendu 10 €. Donc en fait j'ai gagné 5 € avec cette affiche, il s'était trompé, mais du coup moi j'ai rien dit, je suis vite parti. Ensuite Clara Luciani, que ma mère m'a offert cette affiche. Cette affiche elle est hyper épaisse le papier. Au concert. Et à côté Juliette Armanet. Juliette Armanet. Ah oui je vous ai pas dit aussi Juliette Armanet, on l'a vu. Ces deux affiches là. C'est vrai que j'ai pas parlé de ses concerts à elle. Je sais pas pourquoi. Elle avait fait 3 dates pour terminer sa tournée à la Cigale à Paris. Une salle vraiment petite. Et on a réussi à avoir 2 places. Enfin on avait réussi à avoir des places pour la dernière date, le 14 septembre 2023, donc l'année dernière. Et vraiment, je pense que c'est mon concert préféré. C'était génial. Déjà parce que on était proches, la salle était petite. C'était là vraiment la toute dernière date, donc à la fin c'était émouvant tout ça. Elle est descendue dans le public, genre à un moment, elle a une chanson où elle descend dans le public danser avec quelqu'un. Et elle a dansé littéralement avec la personne qui était devant moi. Elle aurait pu danser avec moi déjà. Mais j'ai une vidéo d'elle à vraiment 15, genre à 30 cm. Vraiment c'était génial ce concert. En plus à un moment elle saute dans le public. En arrière elle saute dans le public et enfin bref. Et à la sortie du concert il y avait des affiches gratuites. Donc on en a pris une. La rose c'est du 12 septembre. Bon on n'y était pas. Et la violette c'est celle du 14. Et celle du 13 on l'a pas. Elle était jaune je crois l'affiche. Bref. Voilà, c'était mes petits vinyles, hein. Comme je vous ai dit, j'en ai pas des masses, mais j'adore. D'ailleurs, en parlant musique, quand à la fin de l'année, Spotify va sortir le récapitulatif de l'année, là, je pourrais faire une vidéo où je vous le présente, ça pourrait être sympathique. Voilà. Je vous dis à la prochaine. À très bientôt et je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne nuit.